Alors là, je suis choqué. Donc c'est à cause de ça que le régime désigne aujourd'hui Joseph Kabila comme un bouc émissaire. Si le président Kabila avait suivi mon conseil à l'époque, il ne serait pas arrivé là. Je lui avais conseillé à l'époque de rejoindre l'Union sacrée à la demande du chef de l'État. Chers abonnés, aujourd'hui, je n'étais pas étonné d'entendre le nom de Kabila être prononcé plus que celui du chef de l'État. D'abord, dans la rue. Le dictateur Kabila. Joseph Kabila Kabila. Joseph Kabila. L'ancien président Kabila. Ensuite, dans le média. Kabila n'a plus rien. Joseph Kabila azali mwana ya Paul Kagame. Même dans l'église, là où on doit prêcher l'évangile du Seigneur. Maintenant, quelle conclusion tirer de tout cela? Il y a un cours qu'on appelle analyse du contenu. Dans ce cours-là, mon professeur nous avait donné un exercice. Il dit, regardez les noms qui y est cité dans l'église. Et la conclusion sera laquelle? On a fait cet exercice. Dans l'église, c'est toujours le nom de Satan qui est plus cité. Le nom de Satan, plus que le nom de Dieu. La conclusion, c'est laquelle? C'est qu'on aime Satan. Vous, votre travail, c'est Kabila. Vous ne pouvez rien faire sans Kabila. Est-ce que vous pouvez me dire, pendant les 22 ans que tu viens de dire, un seul jour, Joseph Kabila a cité le nom de Kassavou et de Mobutu pour les incriminer? En aucun. En communication, je sais qu'on dit, peu importe qu'on parle de toi, en bien ou en mal, l'essentiel est qu'on parle de toi. C'est ce qu'on appelle le paradoxe de la célébrité. Mais ma lecture personnelle est de constater que le régime désigne aujourd'hui Joseph Kabila comme un bouc émissaire. C'est d'ailleurs ça la théorie des boucs émissaires, développée par l'anthropologue français René Gérard. En fait, cette théorie est tellement utilisée en politique, tellement. De bouc émissaire. Alors c'est une notion qui est biblique en fait, puisque dans la Bible, les prêtres posaient leurs mains sur la tête d'un bouc pour faire passer tous les péchés sur cette tête. Ah, d'accord. Donc ça vient de là en fait, celui qui récolte finalement tous les péchés. Et tout le mal. Et tout le mal, ouais. voilà, qui permet de le déverser. Et c'est exactement la fonction du bouc émissaire. Il faut savoir que dès qu'un groupe, une classe, une société est en crise, elle trouve son bouc émissaire. C'est systématique. Pourquoi? Parce qu'en fait, il va y avoir plusieurs fonctions à ce bouc émissaire. Déjà, il va permettre de canaliser l'agressivité. Cette violence qu'il y a dans cette société, cette classe, ce groupe, quel qu'il soit, ça va permettre de la canaliser. Et ça va permettre de rassembler le groupe contre le bouc émissaire. Donc ça a une fonction vitale pour le groupe. Ça le rassemble contre. Le leader le rassemble pour, et le bouc émissaire le rassemble contre. Voilà. Donc c'est pas du tout anodin, et chaque groupe a son bouc émissaire. La théorie du bouc émissaire consiste à transférer la faute sur l'autre pour masquer sa politique défaillante. Et ici en RDC, les boucs émissaires du régime, c'est Joseph Kabila. Parce qu'aujourd'hui, si vous me posez la question, pourquoi est-ce que le régime désigne Joseph Kabila comme un bouc émissaire? En fait, ce n'est pas à moi de me poser la question. C'est à Steve Mbikaï de poser cette question. Si le président Kabila avait suivi mon conseil à l'époque, il ne serait pas arrivé là. C'était quoi ce conseil? Je lui avais conseillé à l'époque de rejoindre l'Union sacrée à la demande du chef de l'État. Avec tous ses députés, ses groupements, il ne serait pas arrivé là. Son entourage a préféré l'induire en erreur. Aujourd'hui, il devient errant ici et là. Et ses collaborateurs sont arrêtés. Aujourd'hui, c'est la preuve que les gens qui sont arrêtés de PPRD, c'est parce qu'ils étaient justement en connivence avec lui pour nous déstabiliser. Je sais que vous pouvez me poser la question de savoir, Pitiems, pourquoi est-ce que le régime ne s'attaque pas à Martin Fayoulou, Moïse Katumbi, Délice Sanga? En fait, avec la stratégie, soit la théorie du bouc émissaire,
on s'attaque à un adversaire coriace. Mais on a cru pendant longtemps que le bouc émissaire, c'était le faible, quelque part, du groupe. Et ce n'est pas vrai. Le leader peut devenir bouc émissaire. Ah bon ? Oui, tout à fait. On en a un bel exemple en France, d'ailleurs. Le leader est bouc émissaire. Pourquoi ? Vous voulez dire François Hollande, soyons Bah clairs, oui, c'est ça. tout à fait. Ouais. Il a endossé le rôle du bouc émissaire, en fait. Celui qui va canaliser toutes les difficultés, la crise, les causes pour lesquelles un pays ne va pas fonctionner. Et malheureusement, c'est ça la politique. Et c'est des bonnes guerres. Faire attention à la politique. Parce que dans le livre Le 48 lois du pouvoir de Robert, la 6e loi, la 26e, j'allais me tromper, la 26e loi du pouvoir est intitulée « Garder le main propre ». Cela veut dire, lorsqu'une faute est commise, il faut rapidement trouver un bouc émissaire à qui rejeter la responsabilité. En fait, j'aime lire pour comprendre la réalité politique. Très important. Loi numéro 26. Gardez les mains propres. Comme écrit dans la lettre de Niccolò Machiavelli au prince, Cesare Borgia a utilisé Rémy Rodiorco comme un outil pour prendre des mesures cruelles contre tous ses ennemis. À la fin, il l'a utilisé comme bouc émissaire, lui a donné toute la faute et a organisé des banquets somptueux pour le peuple, non seulement pour présenter sa propre innocence, mais aussi pour promettre des changements positifs. C'est l'acte ultime de trahison. Couvrir le dos de quelqu'un pour découvrir qu'on a été utilisé tout le temps. Éviter de tomber dans le piège d'être le bras droit ou le bouc émissaire de quelqu'un. Selon la stratégie politique, on peut dire oui, le président Tshisekedi a réussi à faire de Joseph Kabila un bouc émissaire. On peut dire qu'il a réussi à le condamner politiquement. On peut dire qu'il a réussi à obtenir des sanctions contre Joseph Kabila. Mais le problème, c'est qu'il a réussi tout cela en se livrant entièrement à Donald Trump. C'est une erreur. C'est la survie de son régime, premièrement, et pour voir un peu plus loin, c'est un 3e mandat, puisqu'il va devoir, son mandat arrive à terme bientôt, et donc il va essayer d'obtenir, comme la plupart des présidents de la région, un 3e mandat au forceps, et c'est ça son objectif politique. Robert Gouen dit, si vous attachez totalement à un maître, vous devenez son instrument. Et les jours où ses intérêts changent, ou s'il trouve un partenaire beaucoup plus rentable que vous, il va vous abandonner sans hésiter. C'est l'erreur. J'aurais tendance à dire que le problème de Trump, c'est précisément qu'il est très limité intellectuellement, culturellement. C'est quelqu'un qui ne lit pas, qui ignore complètement les leçons de l'histoire, parce que... Le Pentagone lui fait des vidéos pour lui raconter la guerre, et donc lui, il va au micro, il fait bing, bang, boum, on les a décanillés. C'est vrai que c'est un peu inquiétant, cet aspect-là. Et dire que c'est un homme sans limite, non, je crois que son problème, c'est qu'il est extraordinairement limité, qu'il est le plus limité des présidents américains que l'on ait connus. Alors... Nous sommes ici, mais nous ne réalisons pas que notre président est devenu vulnérable aux fluctuations de Donald Trump. Parce qu'il peut changer à tout moment. Connaît Donald Trump. Vraiment, c'était une erreur. Voilà. La théorie des boucs émissaires cache également des erreurs. Cache des pièges, si je peux dire. Vraiment, merci de continuer à nous faire confiance. Merci d'être là.